Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré ce jeudi le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. 204 centres commerciaux devraient ouvrir leurs portes à l'horizon 2020 sur le continent. C'est ce qu'annonce Sagacé Research dans son 4e rapport sur les centres commerciaux. Et puis au Togo, après presque 2 ans d'arrêt, le championnat national de première division reprend sur toute l'étendue du territoire national. Mais d'abord, le président Muhammadu Buhari lance une campagne de civisme. Le chef de l'État nigérian a initié une campagne d'incitation au bon comportement afin d'amener ses compatriotes à adopter des attitudes citoyennes et positives pour le bien de leur pays. Selon lui, l'économie nigérienne paie un lourd tribut à la malhonnêteté, l'intolérance, l'impunité et à la paresse des citoyens. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience le chef de file de l'opposition malienne. Pendant 3 heures, les deux personnalités ont passé en revue les questions du moment. Les détails dans ce sujet préparé par Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, l'opposition politique avait dénoncé samedi dernier au cours d'une rencontre le déficit de communication du camp gouvernemental, mais aussi le projet de modification du code électoral. C'est fort de toutes ces contestations que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ce jeudi. Une audience qui a duré 3 heures d'horloge. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité à l'opposition un dialogue direct avec le chef de l'État sur l'ensemble des problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance, nous avons discuté pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps. Et nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires. Nous avons parlé, bien sûr, des accords d'Alger. Nous avons pensé des rumeurs, de ceux qui sont distillés parfois par vous, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je crois que nous avons beaucoup échangé. Au menu des discussions, les questions de l'heure telles que l'insécurité, les élections municipales à venir que l'opposition juge inopportunes, mais surtout le projet de modification du code électoral. Le chef de file de l'opposition estime que seul le dialogue pourrait contribuer à aplanir les divergences et sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2012. Le président a dit une phrase qui m'a plu, c'est de dire que nous avons nos contradictions, nous avons aussi nos divisions. Il faut garder nos contradictions. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Je suis aussi sorti de cette rencontre avec le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup d'informations que le président n'a pas forcément de la bonne façon. Et je crois que ce déficit est une réalité. Je suis aussi sorti en disant au président qu'il y a un déficit réel de communication de son côté. En attendant, Soumaïla Cissé doit batailler ce vendredi contre l'adoption du nouveau code électoral. Sur 2009 articles figurent plus de 150 amendements. L'autre nouvelle qui ressort de cette audience, c'est le paiement prochain de 500 millions pour le fonctionnement des activités du chef de file de l'opposition. Au Maroc, la machine électorale se met en place pour les législatives. Le ministère de l'Intérieur s'organise en effet pour préparer les législatives du 7 octobre prochain. Les 2 principaux enjeux étant le taux de participation et la transparence. Plus de 200 centres commerciaux vont ouvrir leurs portes en Afrique d'ici à 2020. Ces nouveaux centres programmés feront passer la surface totale de vente de 6,4 millions de mètres carrés à 11 millions et seront dispersés à travers toute la sous-région africaine. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Au total, et sans compter l'Afrique du Sud, 204 centres commerciaux vont ouvrir leurs portes à travers le continent africain d'ici 2020. Malgré le ralentissement de la croissance dans certains pays, le continent africain reste toujours une terre d'investissement.
Malgré le recul actuel de certains marchés, des opportunités existent pour les développeurs immobiliers sur des marchés où la densité de centres commerciaux, mesurée en surface commerciale par foyer de classe moyenne et supérieure, restera faible en 2020. Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, Angola, RD Congo, Zimbabwe et Soudan. En 2014, 28 centres commerciaux ouvraient en Afrique. En 2015, ils étaient 27. Cette croissance soutenue du nombre de centres commerciaux prouve que la consommation des ménages est constamment en développement. La construction des centres commerciaux répond à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va dans un centre commercial? Ce n'est pas les classes pauvres parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et généralement en Afrique, les classes qui sont très aisées vont faire leurs courses à l'extérieur. Donc en fait, en priorité, vont dans les centres commerciaux les classes moyennes. Or, un excellent indicateur du niveau de développement d'un pays, c'est l'évolution de sa classe moyenne. Généralement, ce que nous avons en Afrique, c'est une classe très pauvre et une classe très riche. Et au milieu, c'est un petit peu ce que j'appellerais le désert de Gobi. L'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est sont les sous-régions abritant le plus grand nombre de centres commerciaux. Viennent ensuite l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Pour autant, leur répartition à travers le continent est encore déséquilibrée. En Zambie, le candidat battu à la présidentielle d'août 2016 lance un appel. L'opposant Hakainde Hichilema a appelé ce vendredi les électeurs à se battre. Selon lui, ces derniers devraient, je cite, rétablir leurs droits démocratiques car son adversaire réélu, le président Edgar Lungu, lui aurait volé sa victoire. Au Togo, le démarrage du championnat de première division, c'est pour ce dimanche 11 septembre. 7 matchs d'ouverture sont programmés et 14 clubs y prennent part. À l'exemple de Dito qui va croiser les crampons avec Maranatha dans l'après-midi de ce dimanche. Emi Fakofi, notre correspondante au Togo. Au 26 décembre 2016, le Togo va vibrer au rythme de la phase allée du championnat de première division. 14 clubs auront à disputer ce championnat, parmi lesquels Dito. À quelques heures de ce rendez-vous sportif, ce club de football procède au dernier réglage. Il devra affronter ce dimanche le club Maranatha au stade municipal de Lomé. Moi, je peux dire que Dito est déjà prêt pour la nouvelle saison qui va s'annoncer bientôt. Donc, je pense qu'on jouera la première journée contre Maranatha le dimanche. Donc, on se prépare pour affronter Maranatha de Fiokpo. Le championnat, la première journée est toujours difficile. Et que notre match contre Maranatha, c'est un grand match. Parce qu'il y a toujours des problèmes entre Maranatha et Dito. Donc, c'est un grand match. Mais comme c'est la première journée, ils ne nous connaissent pas, non plus nous. Mais je pense que sur le terrain, compte tenu de tout ce que nous avons fait pour la préparation, on a quand même des joueurs capables de relever les défis. Afin de permettre au club de mener une bonne saison, une subvention de 15 millions de francs CFA a été allouée à la première division. D'autres mesures relatives au renouvellement de licence des joueurs ont été également prises. Tous les joueurs qui disposaient des anciennes licences et qui sont toujours avec leur club peuvent jouer avec ces anciennes licences-là jusqu'à la fin de la première phase. Les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont jamais eu à jouer sous la coupole d'un club de première ou de deuxième division et qui n'ont jamais disposé de licence, il est également admis qu'on puisse leur établir une licence provisoire collective sur papier pour leur permettre de jouer jusqu'à la fin de la première phase. Les joueurs qui disposent des anciennes licences, mais qui cette fois-ci vont aller jouer pour un autre club, seront également autorisés à jouer à la condition qu'ils joignent à leur ancienne licence le contrat de mutation ou de prêt. Après 2 ans de suspension, le championnat de football va finalement reprendre au Togo, au grand bonheur des acteurs sportifs. Au total, 7 matchs d'ouverture se tiendront ce 11 septembre 2016. Il s'agit entre autres de l'AS OTR qui va croiser les crampons avec Semassi ou encore de Fouadan contre Agaza. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.